C'est pour ça qu'il ne faut pas être étonné. Tu invites quelqu'un à l'église, il ne vient pas. Le jour où il doit venir, il a toujours quelque chose pour le perturber, le défocaliser. Et toi, tu penses que non, oh, vraiment, il se voit qu'il n'est pas intéressé, je laisse tomber. Non, ne laisse pas tomber. Il y a des réalités invisibles. Il y a des batailles invisibles. Une de mes filles m'annonce qu'elle parle de Jésus à un collègue. Et le collègue est intéressé. Et la même nuit, quand elle dort, la même nuit, pas demain, pas lendemain, pas la même nuit, quand elle dort, elle voit une personne géante qui vient se dresser devant elle avec un corps de sirène. Et qui lui dit, il est à nous. Tu ne le touches pas. Je parle juste de... J'ai juste parlé de Jésus. Je parle de... Est-ce que ça t'intéresse de venir à l'église? Mais j'ai juste parlé de Jésus. Et puis elle me dit que la personne qui était grande de taille quand elle est apparue, il y a d'autres qui sont alignés en même temps qu'elle pour dresser une haie de blocage. Juste pour le salut d'une seule personne. Juste parce que je voulais inviter quelqu'un à l'église. Et la voix lui a dit, tu ne le touches pas avec un ton menaçant. Dieu merci, elle connaît son identité. Elle n'a pas été effrayée. Le joug de la peur sur ta vie est tombé au nom de Jésus. Il y a des réalités spirituelles. Il y a des réalités. Ne pense pas que les gens sont de mauvaise foi. Les gens sont combattus. Il y a des hommes forts. Il y a des esprits familiaux. Ils ont dit, elle, on nous l'a consacrée. Toi, tu veux quoi? Tu veux te marier avec elle? Et comme malgré tout, tu essaies de forcer le mariage, maintenant tu subis ce qu'on appelle les réclamations. Tes émotions maintenant sont mélangées. Tes émotions sont dans la confusion. Quelqu'un que tu aimes, tu le vois, tu as envie de le tuer. Tu le vois, tes yeux commencent à tourner, on dirait une panthère. C'est pas toi. Il y a des réalités. Avant que tu viennes au monde, ton sang a toute une histoire. Luc chapitre 21, chapitre 11, versets 21 à 22. Pendant ce culte-là, je te demande de prier en esprit. De ne pas juste écouter. Je te donne une parole pour t'expliquer où on va, mais je prépare ton esprit. Luc 11, versets 21 à 22. Lorsqu'un homme fort, tu as entendu? Fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, et le mate, et le maîtrise, et l'assujettit, alors il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Le mot dépouille signifie les armes et les biens de valeur saisis par cet homme fort. Il distribue les biens et les armes et les biens de valeur saisis par cet homme fort. Donc les hommes forts saisissent des biens, des armes et des objets, des choses de valeur. Ils tiennent la destinée. Ils tiennent les fécondités. Ils tiennent l'intelligence. Oh mes pères, nous te rendons grâce parce qu'aujourd'hui, c'est la fin de l'hégémonie, de la dictature, de l'emprise de ces hommes forts sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Et ces hommes forts s'appuient sur des pactes, ils s'appuient sur des alliances. Voilà pourquoi, et le Seigneur dit qu'ils sont forts et ils sont armés. Voilà pourquoi même quand tu es sous la dictature d'un homme fort, d'un esprit familial ou d'un esprit territorial, même quand tu vas consulter les marabouts, il y a des hommes forts pour lesquels aucun marabout ne pourra t'aider. Quand il est dans la famille depuis plusieurs générations, tu perds ton temps en allant consulter des devins, des marabouts, des astrologues, des cartomanciens. Tu perds ton temps parce qu'ils ne peuvent pas t'aider. Ils peuvent te dire, on voit tel problème, mais ils ne pourront jamais résoudre les problèmes. Parce que l'esprit qui est sur la famille là, il est là depuis longtemps et il a un droit légal d'être là parce qu'il s'appuie sur des alliances. Voilà pourquoi ils sont résistants.
Voilà pourquoi ils sont difficiles, plus difficiles que les autres à chasser. Tu peux chasser l'esprit de peur, tu peux chasser l'esprit d'impudicité. Tout dépend de quel style, comment il est arrivé. S'il est arrivé uniquement par la vue, l'oreille, tu vois, les 5 sens, hein, c'est-à-dire qu'à force de regarder des scènes pornographiques, il est rentré, ça va le chasser rapidement. Mais quand il est là, c'est un gardien dans la famille et qu'il a contrôlé tes frères, tes soeurs, tes pères, tes oncles, tes pères, tes mères, tes oncles et tes tantes, lui, il va opposer une plus grande résistance. Voilà pourquoi quand tu veux le dégager, tu vas réaliser que même ta prière, parfois, ça ne marche pas. Voilà pourquoi quand tu dois prier une fois, j'ai fait 21 jours, une fois, 21 jours, 2 fois, 21 jours, 3 fois, mais c'est toujours là, ne t'inquiète pas. C'est pas qu'une question de prière, il faut prier avec l'intelligence et la compréhension des règles d'engagement. Ce genre d'esprit, il y a des entités qui ne se chassent pas. Même parfois, le jeûne et la prière ne suffisent pas. Mais c'est pas parce qu'il résiste qu'il va rester. Non, il va lâcher. Maintenant, pour les contraindre à lâcher, tu dois comprendre les règles d'engagement, je reviens dessus, et tu dois bien connaître, pas seulement l'art de la prière, mais tu dois connaître le droit divin. Tu dois connaître ce qu'on appelle la notion de justice, ou encore tu dois connaître comment opère le monde invisible. Dans le monde invisible, ce n'est pas parce que tu en peux plus que ton cas est relâché. Ce n'est pas parce que tu es épuisé, pas parce que tu es malade que tu obtiens la guérison. Tu dois connaître les règles d'engagement et comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Le monde spirituel n'est pas un monde désordonné. Le monde spirituel, ce n'est pas la loi du plus fort. Non, dans le monde spirituel, il y a des principes, il y a une notion, de la même manière que sur la terre. Les hommes ont essayé de mettre en place une cour de justice internationale. Tu dois savoir que dans le monde spirituel, il y a également des lois spirituelles, il y a également une notion de justice. Satan n'opère pas en désordre et Dieu non plus. Et tu ne peux pas. Il y a des pays où il y a l'anarchie. Ok? Tu as mis quelqu'un locataire de ta maison, et puis s'il ne paie pas le loyer, tu viens et tu lui dis, je te fais sortir de force. Mais là où il y a une justice, tu ne peux pas faire sortir quelqu'un de force juste parce qu'il est dans ta maison. Non, il y a des règles d'engagement. Tu dois obtenir une ordonnance du tribunal. Parce que sinon, tout ce que tu as fait là, non seulement c'est toi qui finis par être condamné, et en plus ton expulsion est sans effet. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde invisible fonctionne avec une notion de droit divin, de justice divine, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Donc tu pries, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais est-ce que tu t'appuies sur la justice divine? Est-ce que tu as compris? Et là, la plupart des chrétiens sont désavantagés parce qu'ils ne connaissent pas le droit divin. Le droit divin est contenu dans les Écritures. Donc quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui n'est pas assis dans la parole, va s'appuyer que sur la prière, mon frère. La prière ne suit pas. Voilà pourquoi Dieu a dit dans Ésaïe 43, verset 26 que tu connais. Viens et plaidant. Faut plaider. Réveille ma mémoire. Parle toi-même pour te justifier. Viens et plaidant. Faut plaider. Faut présenter ton cas. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Prouve que tu es innocent. Tu vas t'appuyer sur quoi? J'ai rien fait. Oh mon frère, j'ai rien fait. Ça ne veut pas dire que tu es innocent. Parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien fait. Quand Adam a fait, tu as fait. Tu étais en lui. Tu ne peux pas t'appuyer sur j'ai rien fait. Si tu es là, tu dis Amen. Donc, dans le monde invisible, ce n'est pas la loi du plus fort qui prévaut.